Merci à toi ce matin. Merci pour ton amour, merci pour la grâce, merci pour la faveur, le privilège que tu nous accordes ce matin de nous approcher du trône de ta grâce. C'est à toi qu'appartiennent toutes choses ce matin, El Shaddai, El Elyon, Elohim, le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux. Oh, reçois l'adoration de tes enfants ce matin. Nous venons à toi, Seigneur, dans ce moment de prière matinale. Je te loue, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Seigneur, dans ce moment de prière matinale, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te montrer combien tu es Dieu, te dire, te témoigner la gratitude de notre cœur. Agrée ce moment comme un bon parfum à ton odorat. Oh Seigneur, toi le Dieu de notre vie, sois élevé, sois béni, sois magnifié, Dieu de ton trône ce matin. Rabrasanda Kashea. Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Seigneur, dormir c'est naturel, se réveiller le matin c'est divin. C'est une grâce que tu nous accordes ce matin de nous retrouver, Seigneur, afin de t'élever. Merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits, tes hauts faits. Merci pour ce que tu fais, que tu feras encore. Rabrasanda Kashea. Tu mérites la gloire, Seigneur, tu mérites la louange, tu mérites, Seigneur, qu'on te dise Alléluia, Hosanna à toi ce matin. Merci à toi, Jésus. Merci. Oui, Seigneur, nous voulons rien que t'adorer. Te montrer, Seigneur, ce qu'il y a dans nos cœurs. Seigneur, t'adorer. Tu nous as créé pour un moment comme celui-ci. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Papa. Merci, Jésus. Merci pour ton amour. Tu nous as promis, tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voici dans ta présence, Seigneur. Malgré vents et marées, tu restes Dieu. Alléluia, toi, Elohim. Toi j'ai trouvé le salut. Alléluia, toi Jésus. L'adoration. Oui, Père de gloire, reçois l'adoration de tes enfants. Car ta parole dit, Seigneur, tu ne mettras jamais dehors, Seigneur, celui qui vient à toi. Nous venons à toi ce matin, Papa, avec nos moments de prière. La joie de mon cœur, Seigneur, c'est toujours rester dans ta présence et te chercher à tout instant de ma vie, car loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Seigneur, je voudrais rester au pied de ta croix. Seigneur, m'éloigner de tout ce qui est mal, parce que, Seigneur, tu m'as donné la vie. Et en toi, il y a la vie. Seigneur, loin de toi, c'est la mort. Mais c'est pourquoi, aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi pour t'adorer, Seigneur. Alléluia, toi, Jésus. Père, nous t'adorons. Père, nous Rabrasanda Kashea. Oui, Père, nous t'adorons ce matin. Oh Jésus, nous t'adorons. Oui, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Agrée ces moments comme un bon parfum à ton odorat, Elohim. Nous voici dans ta présence pour t'adorer ce matin. Alléluia, toi, Jésus. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oui, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous te disons Alléluia, Hosanna, toi, Dieu de gloire. Ce matin, c'est à toi qu'appartient toutes choses. La louange, l'adoration, Papa, pour les siècles des siècles. Oui, Seigneur, merci à toi pour ta bonté. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est divin. Seigneur, dormir, Seigneur, nous sommes fatigués, nous sommes endormis. Mais ce matin, en nous réveillons, il y en a beaucoup comme nous qui ne se sont pas réveillés. Il y en a beaucoup, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux. Seigneur, sous assistance respiratoire. Il y en a beaucoup qui ne sont plus de ce monde. Mais tu nous fais cette grâce ce matin. Et nous te sommes si reconnaissants, Éternel. Je te suis reconnaissant. Par le fruit de mes lèvres, je dis Alléluia, Hosanna. Je n'ai pas mérité, Seigneur, mais c'est une grâce, Seigneur, que tu nous as accordée. Seigneur, je m'associe à mes frères ce matin pour te dire gloire. Père, nous t'adorons. Oui, bien-aimé, adore ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire ce matin. Dis, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Rends-lui toute la gloire. Il mérite la gloire et la louange. Alléluia, toi, Jésus. Père, nous t'adorons. Père, nous élève ton Dieu ce matin, élève-le, dis Seigneur, nous t'élevons ce matin. Nous te disons Alléluia, Hosanna, toi. Loin de toi, il n'y a point de Dieu, il n'y a que toi. Seul toi, tu détiens la clé de la vie, Seigneur. C'est toi qui as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Père, nous t'adorons ce matin dans ce moment de prière. Pendant que d'autres vont chez des marabouts, chez des féticheurs pour chercher la vie, nous c'est à tes pieds que nous sommes là ce matin. Rabrasanda Kashea.
Robrosoyo Koshikara Masaya Kashea. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière et commence à bénir ton Dieu. Dis-lui toute la gloire lui appartient. Remercie-le, bien-aimé. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour ma famille. Je te rends grâce, Seigneur, pour ma maison. Je te rends grâce pour mon père, pour ma mère, pour mes frères, mes sœurs. Je te rends grâce pour ma femme, pour tout ce que j'ai, car tout ce que c'est toi qui me donnes. Tout ce que j'ai, Seigneur, c'est par grâce que je l'ai reçu. Et ce matin, je témoigne la gratitude de mon cœur en te disant merci. Remercie ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire ce matin, bien-aimé. Lorsque tu fais un tour à la morgue, il y en a beaucoup comme toi qui n'ont pas eu cette opportunité que tu as ce matin. Il y en a beaucoup comme toi ce matin, c'est bien-aimé, qui ne peuvent même pas mettre, même Seigneur, oh bien-aimé, même le pain à la bouche. Ce matin, ils n'ont pas la force, mais toi, Dieu te donne encore cette force. Il y en a beaucoup comme nous qui sont dans les maisons d'arrêt, qui ont perdu leur liberté, mais nous a donné cette liberté ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimé, dis-lui toute la gloire. Dis-lui, Seigneur, je te rends grâce. Dis, Seigneur, je te loue ce matin. Seigneur, je suis reconnaissant ce matin en te louant, en t'offrant, papa. Oui, ma louange ce matin, par le fruit de mes lèvres. Alléluia, toi Jésus. Le désir de mon cœur ce matin, c'est de t'adorer. Oui, bien-aimé, ne regarde pas à ton voisin ni à qui que ce soit, mais regarde à ton Dieu. Regarde à ton Créateur, regarde à celui qui t'a sauvé. Regarde à celui qui t'a préservé du danger, du mauvais sort et du malheur. Regarde à celui qui t'a préservé contre tous les traits enflammés de l'ennemi, contre les sorciers, les féticheurs, les marabouts. Regarde à celui-là, bien-aimé, qui t'a tiré de la boue, de la maladie et qui t'élève ce matin. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Ce moment est une aubaine que tu m'as donnée afin que je puisse t'adorer, Seigneur, afin que je te dise gloire. Oui, Seigneur. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, oui, bien-aimé, adore-le ce matin. Le désir de mon cœur, c'est de t'adorer, Seigneur. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Rabrasanda Kashea. Le désir de mon cœur, Seigneur, ce matin, c'est de t'adorer. Car c'est à toi qu'appartient toute chose, Seigneur. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oui, bien-aimé, adore-le. Dis-lui ce matin, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de t'adorer, c'est de te dire Alléluia, te dire Hosanna. Merci à toi, Seigneur. Oh, quand je me retourne à gauche et à droite, je vois tous les bienfaits que tu m'as fait, Seigneur. Je ne peux que te dire merci. Même si je ne vois rien, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas rien. Oui, ta parole dit dans les moments de pénitence comme dans les moments de réjouissance, je dois te rendre grâce, car telle est ta volonté à mon égard en Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, tu es Dieu. Malgré vents et marées, tu restes Dieu. Et ce matin, je te témoigne la gratitude de mon cœur en te disant merci, en te disant Alléluia, en te disant Hosanna. Seigneur, merci à toi, Papa. Car tu mérites la gloire et la louange ce matin, Papa. Alléluia, toi, Dieu de gloire. Je te rends grâce ce matin. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci pour la vie, Seigneur. Tu me fais toujours triompher. Je sais que tu ne m'as jamais oublié, Seigneur. Alléluia, toi, Dieu de gloire. Oui, bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas oublié. Bénis-le ce matin. Dis-lui un grand merci. Dis-lui un grand merci ce matin, car il est bon. Il est ton Dieu, il est ton Créateur. Rabrasanda Kasheka Rabasaya Kashea. Merci à toi, Elohim. Merci à toi pour la force. Merci à toi pour la santé. Merci à toi pour cette situation. Même si elle est là encore devant moi, mais je sais que, Seigneur, il y a un temps prévu pour ma vie. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu as prévu quelque chose de meilleur pour moi. Car ta parole me dit, Seigneur, que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur faits d'espérance. Et ce matin, j'espère et j'espère encore ta parole. Dis, c'est ceux qui espèrent jusqu'à la fin que seront sauvés. Et j'espère, Seigneur, que je serai sauvé. Car ta parole me dit que tu seras avec moi jusqu'à la consommation de tous les temps. Rabrasanda Kashea. Bénis ton Dieu ce matin, il ne t'a pas oublié. Sèche tes larmes et dis-lui, Seigneur, de ce que tu ne m'as pas oublié. Ce matin, Seigneur, je tombe face contre terre pour t'élever. Je lève mes mains à toi en criant au secours, Seigneur. Oh oui, merci à toi, car mon secours ne vient que de toi, car de ce que tu as prévu un moment comme celui-ci. Rabrasanda Kashea. Glorifie ton Dieu ce matin, bien-aimé. Dis-lui merci, dis-lui Alléluia, dis-lui Hosanna ce matin, car il ne t'a pas oublié. Oh, il est bon. Il t'aime encore.
oublié. Alléluia, toi Elohim, merci à toi Jésus de Nazareth. Merci ce matin, Papa, la joie de mon cœur c'est lorsque j'annonce ta bonne nouvelle. La joie de mon cœur c'est lorsque je lève mes mains, je lève les yeux vers le ciel et je vois ta lumière en train d'illuminer ma vie pour changer et transformer mon histoire ce matin. Merci pour ta bonté qui se renouvelle tous les matins pour tes enfants. Tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu juste. Seigneur, merci à toi, merci pour la grâce, merci pour la faveur. Dis-lui merci ce matin, encore une fois de plus, bien-aimé. Ne regarde pas, Seigneur, ne regarde pas ta difficulté, ne regarde pas aux choses qui sont autour de toi, mais regarde seulement la bonté de ton Dieu ce matin. Regarde à ce Dieu qui te fait du bien ce matin, car il est un Dieu bon et fidèle, il est un Dieu juste. Alléluia, toi Elohim. Seigneur, même si je suis fatigué, je ne cesserai jamais de regarder à toi, car je sais que tu as un plan parfait pour ma vie ce matin. Par ton Esprit Saint, tu es en train de te mouvoir à la surface des eaux, tu es en train de rechercher ce dont le cœur est droit. Oui, bien-aimé, le Seigneur est en train de se promener sur la surface de la terre. Recherchons tout ce dont le cœur est droit et tout entier à lui. Ce matin, dis Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi, j'élève mes mains à toi, je sais que tu ne m'as pas oublié. Merci à toi ce matin, dis-lui un grand merci ce matin encore. Alléluia, toi Jésus. Il m'aime encore. Dis-lui Seigneur, merci à toi car tu m'aimes encore. Et ce matin Seigneur, je te témoigne par le fruit de mes lèvres que tu es bon et que tu es un Dieu juste. Merci à toi Seigneur ce matin. Alléluia, toi Jésus. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Alléluia, toi Elohim. Rabrasanda Kashea. Oh Seigneur, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Merci à toi ce matin. Alléluia, toi Jésus. Tu ne m'as pas oublié. Alléluia, toi Elohim, merci à toi Seigneur, car tu m'aimes encore, tu nous aimes et tu nous aimes. Voilà pourquoi tu nous réunis encore ce matin, dans ce moment de prière matinale, afin de faire du bien à une personne qui est connectée à toi, afin de nous instruire par ton Esprit Saint, qui dépose dans notre cœur la direction, oui, de l'éternité. Merci à toi ce matin Elohim. Rabrasanda Kashikarabasaya Kashea. Oui, bien-aimé, oui, ce matin, toi qui es connecté, multiplie ces moments de partage. J'invite d'autres personnes à venir suivre ce moment parce que le Seigneur nous conduit à parler encore de la discipline d'un enfant de Dieu. Nous avons commencé dernièrement sur la discipline d'un enfant de Dieu et nous allons finir aujourd'hui. Oui, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions continuer sur la discipline d'un enfant de Dieu. La question qui a été posée à tout un chacun de nous, pour quelle raison un chrétien doit-il mener une vie disciplinée? Que signifie mener une vie disciplinée pour un enfant de Dieu? Ce matin, nous allons parler de ça. La dernière fois, nous avons eu le passage dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24, qui nous disait ceci, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui aussi qui le fera. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons parler une dernière fois de la discipline d'un enfant de Dieu. Pourquoi un enfant de Dieu doit être d'être discipliné, bien-aimé? Nous savons que Dieu nous a créés sur cette terre. Oui, bien-aimé, il nous a créés, il a régi une règle, il a mis sur la terre. Même les animaux dans la brousse fonctionnent selon des règles. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions marcher selon les principes et les règles qu'il a établis ici-bas, bien-aimé. Oui, parce que beaucoup d'enfants de Dieu marchent aujourd'hui comme dans un dérèglement total, alors que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons marcher selon des principes, parce que le Seigneur a prévu un plan pour nous, mais pour atteindre ce plan parfait de Dieu, nous devons marcher selon les principes du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, la parole de Dieu dit à une personne que le Dieu de la paix vous conduise, bien-aimé, lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne ce matin, bien-aimé, que le Dieu de toute grâce, il veut se promener ce matin, malgré qu'il sait que nous sommes faibles. Lorsque Adam était tombé dans le péché avec son épouse, oui, Dieu est venu à la rescousse. Il a dit, Adam, où es-tu? Adam a dit, me voici. Pourquoi te caches-tu? Parce que Adam avait perdu son innocence ce jour. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Le Seigneur a tué un animal, il a fait un sacrifice. Oui, il avait le sang qui a giclé. Oui, ce sang, il a fait le sacrifice de sang. Et il a pris la peau de la bête, il l'a équipé. Ce matin, le Seigneur sait que nous sommes ses enfants et nous sommes tombés. Mais c'est à lui et à lui seul, bien-aimé,
Lui seul est le Dieu de toute grâce. La parole nous dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Le Seigneur veut nous conduire à une sainteté. Il sait que nous-mêmes pour vivre sans, c'est pas possible. Il n'y a que lui seul par son esprit qui peut nous conduire dans une sainteté. Mais il a besoin que ce matin, toi qui écoutes tu suis ce moment de prière, que tu dises Seigneur, me voici, je m'offre à toi. Conduis-moi ce matin dans une sainteté totale. Oui, c'est à toi de lui dire, offre-toi à lui comme sacrifice vivant. La parole de Dieu nous dit, offrons-nous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est en t'offrant à Dieu comme sacrifice vivant. C'est à ce moment-là que l'Esprit du Seigneur va commencer à travailler dans ton cœur. Il va commencer à te guider. Il va commencer à te conduire parce que tu es le chantier de Dieu. Oui, il va commencer à travailler parce que la parole de Dieu nous dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait sur la surface des eaux. Aujourd'hui, tu es informe et tu es vide. Dis Seigneur, je suis informe et vide. Et j'ai besoin de ton esprit afin de me conduire dans une sainteté totale. Oui, afin que mon être, afin que mon esprit et mon âme, oui, et mon corps soient conservés irréprochables lors du retour de mon Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur veut que nous soyons irréprochables et irrépréhensibles. Mais cela n'est possible que par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, la prière que tu vas commencer à faire, dis Seigneur, je m'offre à toi, je me donne à toi, je suis ton chantier. Jésus mon roi, ce matin en action de grâce, je m'offre à toi Seigneur. Transforme ma vie, change mon histoire. Apprends-moi à marcher, Seigneur, dans la droiture. Apprends-moi à marcher selon les principes et les règles que tu as établis ici-bas. Seigneur, par ton Esprit Saint, conduis-moi ce matin. Oui, bien-aimé, dans notre cœur, notre cœur est rempli de beaucoup de méchanceté, de beaucoup de mauvaises choses. Mais ce matin, le Seigneur veut que quelqu'un ouvre son cœur. Tu vas dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi et je me laisse guider par toi. Je me laisse conduire par toi. C'est pourquoi la parole nous dit que le Dieu de paix vous conduise. Le Seigneur veut seulement te conduire ce matin. Dis, Seigneur, je me laisse conduire par toi. Je me laisse guider par toi. Je me laisse orienter par toi. Que tu me conduises comme le roi David a dit ceci. Il a dit, Père, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Ce matin, toi aussi, tu vas dire, Seigneur, je m'offre à toi. Envoie-moi ta lumière. Envoie-moi ta lumière, qu'elle me conduise. Envoie-moi ta vérité, qu'elle me conduise. Que ta lumière m'éclaire et ta vérité me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Car la parole de Dieu nous dit, oui, que le Dieu de paix vous conduise à une sainteté totale. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, notre corps est le temple du Seigneur. Oui, ce matin, le Seigneur parle du corps. Le corps appartient à Dieu. Oui, le corps est pour le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut que nous puissions sortir de tout ce qui peut souiller le corps, que ce soit dans l'idolâtrie, que ce soit, bien-aimé, dans tout ce qui est de la fornication, de l'impudicité, dans tous les péchés qui sont en train de souiller notre corps. Ce matin, le Seigneur sait que tu es juste errant, que tu es juste une personne, oui, bien-aimé, tu as dit sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Il sait que tu es juste ignorant, mais ce matin, le Seigneur sait. Tu as dit, Seigneur, je me remets à toi. Car ta parole a dit, oui, sans tenir compte de mon temps d'ignorance, tu m'appelles à la repentance. Je me réponds ce matin et je m'offre à toi ce matin. Offre-toi à ton Dieu ce matin. Oui, bien-aimé, offre-toi à ton Dieu ce matin. Rabrasanda kashea, rabrasaya kashika, rabasanda kashea. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. De la même façon qu'un père enseigne ses enfants et leur inculque certains principes, notre Père Céleste, Dieu discipline avec amour ses enfants, les chrétiens. C'est pourquoi le psaume 32, verset 8 va nous rappeler ceci. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Le Seigneur veut t'instruire, mon frère, ma soeur. Il veut te montrer la voie que tu dois suivre. Il veut te conseiller. J'aurai le regard sur toi. Il veut garder le regard sur toi. C'est pourquoi le Seigneur dit à une personne ce matin, assois-toi à ma table, assieds-toi à ma table et regarde, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Ce matin, dis Seigneur, je m'assieds à ta table. J'accepte, Seigneur, Papa, de suivre tes principes. J'accepte ce matin, Seigneur, de m'offrir à toi comme sacrifice vivant. Élève ta voix et dis-le-lui ce matin, parce que le Seigneur te rappelle ceci ce matin. Il est comme un père, mon frère, ma soeur. Il est comme un père qui veut enseigner son enfant. Il veut lui inculquer certains principes et certaines valeurs. Notre Père Céleste, le Dieu, discipline avec amour ses enfants. Il veut nous discipliner, bien-aimés. Il veut nous
nous conduire et nous inculquer les valeurs spirituelles ce matin. Dis Seigneur, je m'ouvre à toi. Inculque-moi les valeurs qui me manquent ce matin, Seigneur, parce que je veux marcher dans la discipline. Je veux marcher, Seigneur, dans la discipline afin d'hériter le royaume des cieux, Seigneur. Oui, ce matin, dis-le lui. Oui, offre-toi à lui, parce que le Seigneur veut seulement t'instruire, comme le psaume 32, verset 8 le dit. Oui, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Le Seigneur veut juste t'instruire, bien-aimé, ce matin. Il veut te montrer la voie que tu dois suivre ce matin, parce que nous sommes en train de suivre une voie qui est tortueuse. Nous sommes en train de suivre une voie qui nous conduit à la perdition. Mais le Seigneur veut nous montrer le droit chemin ce matin. Il veut te conseiller, il veut être ton conseiller ce matin. Laisse-toi conseiller par ton Dieu et il veut avoir le regard sur toi. Ce matin, dis Seigneur, me voici, que ta lumière illumine ma vie. Garde le regard sur moi, garde un œil sur moi ce matin. Seigneur, ne m'abandonne pas. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, le verset de 1 Corinthiens 9, 27 nous dit ceci. L'apôtre Paul, témoin de l'attitude, bien-aimé de Dieu. Il dit, mais je traite durement mon corps et je me tiens assujetti de peur de naître moi-même après avoir prêcher aux autres. Oui, bien aimé, l'apôtre Paul savait que s'il est en train d'enseigner aux autres la parole et que lui-même s'il ne marche pas sur cette parole, il risque de perdre aussi le chemin que le Seigneur a tracé pour lui. C'est pourquoi il a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti pour ne pas que ce que je vous enseigne, moi-même à la fin je ne passe pas à côté. Même lui, l'apôtre Paul, pendant qu'il était en train de nous enseigner ces choses, pendant qu'il était en train de montrer ce chemin, lui aussi il cherchait à marcher sur le chemin. C'est pourquoi ce matin le Seigneur veut nous conduire et veut que nous marchions sur le chemin de la ligne qu'il a tracée pour nous ce matin, qui est la ligne de discipline. Dis Seigneur, je prends courage ce matin et je veux marcher sur les principes, la discipline de la parole ce matin. Rabrasanda Kasheya, parle à ton Dieu ce matin, ouvre ton cœur mon frère, ma soeur. Oh oui Seigneur, tu es Dieu, parle-lui ce matin mon frère, ma soeur. Oui, l'apôtre Paul rappelle à l'ordre tous les chrétiens sur le fait que quiconque désireux de suivre Jésus dans sa marche vers le royaume de Dieu et dans sa volonté de le peuple doit acquérir la maîtrise de soi et la discipline principale, vertu dans la vie chrétienne. Oui, tout chrétien doit acquérir la discipline et la maîtrise de soi. Lorsque tu es un enfant de Dieu qui a la maîtrise et la discipline, bien-aimé, tu as commencé à marcher comme le Seigneur il veut. Le monde ne va jamais te faire vaciller. Oui, tu ne vas jamais tu ne vas jamais marcher selon les principes de ce monde, mais tu vas marcher selon les principes de ton Dieu ce matin. Parce que la parole de Dieu nous dit, oui, ne vous conformez pas au siècle présent, mais vous devez être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce matin, dis Seigneur, je ne veux pas me conformer au siècle présent, je veux me conformer à tout ce qui se passe dans ce monde, mais je veux me conformer à ta parole, je veux me conformer aux principes qui sont les principes bibliques ce matin. Rabrasanda Kasheya. Ce matin, bien-aimé, comment faire preuve de discipline ce matin? Les principaux domaines dans lesquels le chrétien doit faire preuve de discipline sont les suivantes, bien-aimé. Oui, nous devons avoir la discipline de la langue, bien-aimé, ce matin. J'ai parlé de la discipline de la langue. Un enfant de Dieu doit parler avec sagesse. Oui. Autrement, on dit maîtriser les paroles sortant de sa bouche. La parole de Dieu est puissante, bien-aimé. De la même façon, une parole prononcée peut avoir des répercussions importantes. Oui, la première discipline que nous devons voir, c'est la discipline de la langue. Parce que le plus souvent, nous les enfants de Dieu, nous ne disciplinons pas notre langue. La parole de Dieu dit, fais attention à ce qui sort de ta bouche. C'est ce qui sort de ta bouche qui te rend souvent impur. Bien-aimé, souvent nous avons des choses qui sortent facilement de notre langage. Alors qu'il y a de la puissance dans le langage, bien-aimé. Dans ce que nous confessons, il y a de la puissance. C'est pourquoi le Seigneur veut dire à une personne ce matin, nous devons commencer par discipliner notre manière de parler. Tu vas discipliner ton langage, parce que de ton langage, tu peux chasser tout le monde autour de toi. De ton langage, tu peux détruire ta vie. De ton langage, tu peux détruire la vie de tes enfants. De ton langage, tu peux détruire beaucoup de choses autour de toi. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions avoir une discipline de notre langage ce matin. Un enfant de Dieu doit parler avec sagesse, bien-aimé. Autrement dit, maîtriser les paroles sortant de sa bouche. La parole de Dieu est puissante. De la même façon, bien-aimé, une parole prononcée peut avoir des répercussions importantes. C'est-à-dire que de ta même bouche, bien-aimé, tu prononces des belles paroles pour adorer ton Dieu. Mais avec cette même parole, tu injuries. Avec cette même parole, tu insultes. Avec cette même parole, tu dis des mauvaises choses. Mais ce matin, commence à te repentir. Peut-être que tu as dit des mauvaises choses contre ton mari. Tu as dit des mauvaises choses contre ta femme. Tu as dit des mauvaises choses contre tes enfants. Oui, bien-aimé, tu as eu à dire des choses, bien-aimé, aujourd'hui qui ont des répercussions sur ta vie. Oui, bien-aimé, alors que le Seigneur te
te demande de dire que de belles choses sur ta vie. Tu dois seulement déclarer des belles paroles. Tu dois seulement dire des belles confessions sur ta vie, sur tes enfants. Ce matin, commence à dire, Seigneur, je me répands de toutes les mauvaises paroles. Oui, toutes les paroles que j'ai eu à dire, toutes les paroles de malédiction que j'ai eu à dire sur ma famille, que j'ai eu à dire sur ma propre vie. Seigneur, ce matin, je me répands de toutes ces paroles. Réponds-toi de toutes les mauvaises paroles que tu as eu à dire, peut-être contre ta vie, contre tes enfants, contre ta procréation, contre ton travail. Toutes les mauvaises paroles que tu as eu à dire, bien-aimé, il y aura des répercussions. Et le monde des ténèbres va s'en saisir afin de détruire ta vie. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire, Seigneur, je me répands de toutes les mauvaises paroles que j'ai dites de ma propre bouche. Ce matin, Seigneur, je me répands. Réponds-toi ce matin de toutes les paroles que tu as eu à dire, de toutes les paroles de malédiction, les mauvaises paroles que tu as dites contre ton enfant. Oui, parce que lorsque tu dis à ton enfant que tu seras maudit, l'enfant est maudit automatiquement. Lorsque tu dis à ton enfant que tu es un idiot, ça doit te surprendre que demain l'enfant sera un idiot. Toutes les paroles que tu as dites contre ton mari, contre ta femme, ces paroles, bien-aimées, ont une répercussion parce que le diable va s'en saisir. Le monde des ténèbres va s'en saisir afin de détruire ta vie. Ce matin, toutes les paroles que tu as dites contre ton couple, contre ton foyer, dans la colère, tu as eu à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Dans la colère, tu as eu à proférer des paroles contre ton mari, contre ta femme, contre ton foyer, contre ton travail. Souvent, nous croyons que nous le disons juste comme ça, mais alors que c'est des paroles qui sont en train de détruire notre vie, bien-aimé. Ce matin, tu vas te repentir contre toutes les mauvaises paroles que tu as eu à dire. Oui, bien-aimé, nous devons avoir la discipline dans notre langage. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut parler à une personne. Le Seigneur veut parler à une personne. Toi qui as toujours eu cette facilité dans la colère d'insulter ton mari, dans la colère de dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Bien-aimé, ce matin, demande pardon à Dieu pour les paroles que tu as eu à dire dans la colère. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'acte de l'ordonnance était la condamnation. C'est quel acte? C'est les paroles que nous avons eu à proférer. Ce matin, le Seigneur veut nous conduire dans une discipline totale. Oui, c'est pourquoi il nous dit que notre être tout entier soit irréprochable. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut que tu sois irréprochable et irrépréhensible. Par ton langage, bien-aimé, souvent tu as eu à dire des choses très dures contre toi-même. Dans la colère, tu as insulté. Dans la colère, tu as dit quelque chose à ton mari. Tu as dit pauvre. Tu as insulté l'autre. Tu as dit des choses contre ton foyer. Tu as dit des choses, bien-aimé, contre ton foyer. Ce matin, commence à dire, Seigneur, je me répands de toutes mauvaises paroles que j'ai eu à dire dans la colère contre mes enfants. De toutes paroles mauvaises que j'ai dites dans la colère contre ma famille. De toutes paroles mauvaises que j'ai dites dans la colère contre mon mari, contre ma femme. Toutes paroles mauvaises que j'ai dites contre mon travail. Ce matin, bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses avoir une discipline dans ton langage. Oui, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci. Un enfant de Dieu doit parler avec sagesse. Oui, avoir la maîtrise de soi. Oui. Les paroles sortant de sa bouche doivent avoir une maîtrise de soi. La parole de Dieu est puissante, bien-aimé. De la même façon, une parole prononcée peut avoir des répercussions importantes. Car la parole de Dieu nous dit, l'homme est tel que la pensée de son âme. Parce que ce que tu penses dans ta âme et ce qui sort de ta bouche, bien-aimé, ça risque de détruire ta vie. Ce matin, le Seigneur dit à une personne, si tu reconnais que dans ton passé, tu as eu à dire des paroles dures, des paroles de malédiction que tu as proférées, tu as eu à dire des choses dans la colère, tu as jeté ton venin, mais ce matin, commence à le rattraper. Dis, Seigneur, je demande pardon pour ce que j'ai dit contre mon fiancé, ce que j'ai dit contre mon mari, ce que j'ai dit contre ma femme, ce que j'ai dit contre mes enfants, ce que j'ai dit contre mon travail. Ce matin, Seigneur, ce que j'ai dit contre ma vie moi-même, Seigneur, oui, je demande pardon ce matin. Je demande pardon et je retire ces paroles. Je demande pardon ce matin, bien-aimé. Demande pardon à Dieu pour toute parole mauvaise sortie de ta bouche. Le Proverbe 18, 21 nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, bien-aimé. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir une discipline, une vraie discipline dans son langage, une bonne maîtrise de soi dans son langage. Souvent dans la colère, nous disons des choses qu'il ne fallait pas dire. Lorsque nous nous fâchons, nous disons des choses qu'il ne fallait pas dire, bien-aimés. Souvent nous le disons, alors que la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce matin, dans ta colère, tu as dit des choses, demande pardon à Dieu maintenant. Dis, Seigneur, je demande pardon ce matin, papa, afin que le diable ne se saisisse pas de ce que j'ai eu à dire, Seigneur, de très dur. Souvent les accidents arrivent, les maladies arrivent, les ruptures arrivent, les séparations arrivent, les choses arrivent, mais nous ne savons pas pourquoi ces choses arrivent. Ces choses arrivent parce que nous avons eu à proférer ces choses dans le passé. Dans le passé, nous avons eu à dire des choses que nous avons peut-être oubliées, mais le diable n'a pas oublié. Le monde des ténèbres n'a pas oublié. Il va s'en saisir pour l'utiliser contre notre vie. Et ce matin, tu as commencé à dire, dis, Seigneur, je demande pardon, même si j'ai oublié, mais le diable n'a pas oublié, Seigneur, ce matin, je me répands
Que le sang de Jésus brise la puissance de cette malédiction sortie de ma propre bouche à moi, Seigneur. Demande le sang de Jésus ce matin d'annuler cette parole maudite que tu as dite contre ton foyer. Oui, aujourd'hui nous sommes surpris que notre foyer vacille. Nous sommes surpris que nos enfants deviennent des idiots. Nous sommes surpris que nos enfants vagabondent. Nous sommes surpris que certaines choses se passent bizarrement dans notre vie. Mais c'est peut-être parce que nous avons eu à dire des choses contre nous-mêmes dans le passé. Nous avons eu à prononcer des paroles que nous avons nous oubliées, mais le monde des ténèbres n'a pas oublié. Le diable n'a pas oublié. Il va saisir ces paroles et commencer à maintenant envenimer notre vie, à vouloir bousculer notre vie. Mais ce matin, le Seigneur qui est bon, dans sa bonté ce matin, il emmène une parole de résurrection. Il veut ressusciter ta vie. Il veut maintenant te sauver de cette situation. Dis Seigneur, je reconnais que j'ai eu des paroles très dures. J'ai eu des paroles insultantes. J'ai eu des paroles blessantes. J'ai eu des paroles qui ont voulu détruire mon entourage. J'ai eu des paroles que j'ai dites qu'il ne fallait pas dire. Ce matin, Seigneur, Papa, je me réponds de toutes les mauvaises paroles. Apprends-moi à discipliner mon langage. Apprends-moi à discipliner ma bouche, Seigneur. Demande à Dieu de t'apprendre à discipliner ta bouche. Oui, la maîtrise de soi pour faire attention à ce qui sort de ta bouche. Ce qui détruit ton entourage. Ce qui détruit ton environnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves seul, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus de copains, tu n'as plus personne. C'est peut-être parce que ton langage, bien-aimé, tu as tout détruit par ton langage, par ton comportement, par ta manière de parler, bien-aimé, alors que nous devons être un modèle. Où de notre langage doivent sortir que des paroles d'amour, des paroles qui emmènent la joie, des paroles qui emmènent la réconciliation et la paix. Ce matin, dis Seigneur, oui, je reconnais et je ramène ma parole à toi. Seigneur, change ma manière de voir les choses, Papa. Formule les paroles de ma bouche ce matin. Seigneur, sanctifie ma bouche. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les mauvaises paroles sorties de ma bouche ce matin. Oui, Seigneur, Papa, pardonne tes enfants. Oui, toute personne qui reconnaît ce matin, Papa, d'avoir prononcé des paroles qu'il ne fallait pas, pardonne tes enfants. Apprends-nous à discipliner notre langage dans le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Voilà pourquoi il est important non seulement de ne pas prononcer des paroles négatives sur soi, ses proches, mais également de prier fermement afin d'annuler tous les plans de l'ennemi et ses malédictions érigées contre nous. Oui, bien-aimés, nous devons non seulement arrêter de prononcer les mauvaises paroles contre notre vie, contre nos enfants, contre nos proches, mais nous devons aussi, bien-aimés, par la puissante parole que Dieu nous a donnée, nous devons également être fermes dans nos moments de prière, d'annuler la malédiction ce matin. Commence à déclarer la parole. Commence à dire, j'annule la malédiction sur ma vie. J'annule la malédiction sur mes enfants. J'annule toute réclamation sur ma vie, sur mon travail, sur ma grossesse, sur mon enfant, sur tous mes projets. Commence maintenant à annuler la malédiction. Commence à détruire les plans de l'ennemi sur ta vie. Commence à détruire tous les plans machiavéliques de l'ennemi sur ta vie ce matin. Parce que le Seigneur t'a donné une puissance dans ta bouche ce matin. Dans ton langage. Oui, il y a de la puissance de la confession. Commence à confesser le nom de Jésus sur ta vie ce matin. Oui, c'est ça la discipline de la langue. Commence à dire Seigneur, par la force que tu m'as donnée, l'autorité que tu m'as donnée, ce matin je déclare que je suis une réussite. Je déclare que je suis une réussite. Je déclare que tout ce que je touche prospère. Je déclare que partout je fous de mon Père, tu me donnes un héritage. Je déclare que cet enfant vivra. Je déclare que mon travail est une réussite. Je déclare que mes finances prospèrent. Je déclare que je vivrai et je raconterai les bonnes choses de l'éternel. Je déclare que le monde de ténèbres ce matin a échoué. Commence ce matin à annuler par ton langage ce matin. Rabrasanda Kasheya. Oui, commence à parler. Dis Seigneur, ce matin, je proclame la paix. Je déclare la paix dans mon foyer, la paix dans ma vie, la paix dans la vie de mon mari, la paix dans la vie de ma femme, la paix dans la vie de mes enfants. Commence maintenant à parler. Dis, j'annule tous les plans de l'ennemi. Je détruis la malédiction. Je détruis les autels sataniques et diaboliques. Oui, dans ton langage, bien-aimé, c'est ce qui doit sortir. Ce matin, bien-aimé, tu dois être ferme et annuler tous les plans de l'ennemi et ces malédictions érigées contre toi, bien-aimé. Commence à les détruire. Commence à les annuler par ton langage. C'est ce qui doit sortir de notre bouche. Tu dois détruire, éradiquer la maladie, éradiquer les épidémies, juste par la prière de feu et d'autorité que sort de ta bouche, bien-aimé. Parce que le Seigneur écoute et il approuve la parole qui sort de ta bouche avec foi et dans la justice, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, parallèlement à la discipline de la langue, tout chrétien doit apprendre à discipliner ses oreilles ou encore ses yeux en évitant d'écouter. Oui, bien-aimé, évitant d'écouter et regarder ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Exemple, bien-aimé, les musiques du monde, les films pornographiques. Bien-aimé, lorsque tu as discipliné ton langage, tu dois aussi discipliner tes oreilles. Qu'est-ce que tu écoutes tous les jours? Oui, bien-aimé, ton oreille n'est pas une poubelle pour écouter les mauvaises choses. Lorsque les gens veulent critiquer, c'est toi qu'on
appelle. Lorsque les gens veulent détruire, c'est toi qu'on appelle. Lorsque les gens veulent faire du mal, c'est toi qui viens appeler. Oui, bien-aimé, tu dois commencer à discipliner tes oreilles. De tes oreilles, tu dois seulement écouter les oracles du Seigneur. Commence à dire, Seigneur, ce matin, de mes oreilles, je ne veux qu'écouter tes oracles. Que tout ce qui vient emmener la mauvaise chose dans mes oreilles, je détruis au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ferme les portes à toutes les mauvaises personnes, à toutes personnes qui vont emmener juste les paroles de critique dans ma vie. Bien-aimé, quelle information tu envoies aux gens? C'est quel témoignage que tu envoies aux gens lorsqu'ils ont besoin de critiquer, c'est toi qui viens chercher. Lorsqu'ils ont besoin de critiquer, c'est toi qui viens chercher. Ce matin, dis, Seigneur, j'annule toutes les mauvaises paroles que j'écoute dans mes oreilles. Fais attention à ce que tu écoutes, bien-aimé. Tu dois discipliner tes oreilles et tes yeux, bien-aimé. De tes yeux, nous devons arrêter de regarder les mauvaises choses. Oui, bien-aimé, les musiques mondaines. Avec ces mêmes oreilles, tu écoutes la musique du Seigneur. Avec ces mêmes oreilles, tu écoutes les prédications. Avec ces mêmes oreilles, tu dois écouter la voix du Seigneur. Mais avec ces mêmes oreilles, tu écoutes aussi la musique mondaine. Ça, on appelle ça le désordre spirituel. Dis aujourd'hui, Seigneur, j'apprends à discipliner mes oreilles, à faire attention à ce que j'écoute dans mes oreilles. Mes oreilles ne sont pas une poubelle, là où on jette toutes les saletés. Ce matin, bien-aimé, fais attention à tes oreilles et fais attention à ce que tes yeux regardent, bien-aimé. Oui, les films pornographiques, nous devons faire attention, bien-aimé, sur nos téléphones, sur nos tablettes, oui, à la télé, tout à fait attention, bien-aimé, à ce que nous regardons avec nos yeux. Les films pornographiques, oui, tout cela va commencer à impacter nos vies, à influencer nos vies négativement, bien-aimé. Ce matin, commence à dire, Seigneur, je fais attention à ce que j'écoute, je fais attention à ce que je vois, bien-aimé, fais attention à ce que tu écoutes, bien-aimé, fais attention à ce que tu vois, parce que lorsque tu prends ton temps à regarder beaucoup les films pornographiques, bien-aimé, mais il faut être sûr que toi aussi tu commences à, oui, bien-aimé, tu n'es pas différent de celui qui pratique ce film pornographique, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, nous devons avoir la discipline, oui, non seulement de ce qui sort de notre bouche, la discipline de ce que nos oreilles entendent, et la discipline de ce que nos yeux voient, bien-aimé. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu écoutes. Ce matin, le Seigneur veut te conduire à une discipline, bien-aimé, totale. Oui, bien-aimé, la discipline. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu entends. Tu es un enfant de Dieu. Nous devons apprendre à être disciplinés ce matin. Oui, parce que l'Esprit du Seigneur travaille avec les personnes disciplinées. Oui, tu es surpris de voir que dans ton cœur, tu es tout le temps troublé parce que tu regardes que les mauvaises choses. Lorsque tu vas dormir, ces choses t'incitent seulement à faire les mauvaises choses, les mauvaises pratiques. Oui, lorsque tu regardes trop la pornographie, ça va t'inciter à faire quoi? À t'inciter seulement à la pornographie, à t'inciter seulement à la fornication, à t'inciter, ça qui surprend les enfants de Dieu. Tu n'arrives pas à contenir ton corps, tu n'arrives pas à t'abstenir de tous ces désirs sexuels parce que tu regardes trop la pornographie. Nous devons faire attention à ce que nous regardons, faire attention à ce que nous écoutons et faire attention à ce qui sort de notre bouche ce matin. Dis, Seigneur, je suis ton chantier. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de résister à toutes ces choses de ce matin. Dis, Seigneur, je me soumets à toi parce que la parole de Dieu te dit ceci ce matin, bien-aimé. La parole de Dieu te dit ceci. Rabrasanda Kasheya. La parole de Dieu te dit ceci. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même dans une sainteté totale et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle et fidèle et c'est lui aussi qui le fera. Ce matin, le Seigneur veut que nous soyons trouvés irréprochables et irrépréhensibles, bien-aimés. Ce matin, dit, Seigneur, je m'offre à toi. Merci pour ta bonté et ta bienveillance ce matin. Tu m'as permis de passer dans ce moment de prière et je déclare ce matin que ces choses n'auront jamais raison de moi car tu vis en moi, Seigneur Jésus. Offre-toi à Dieu ce matin. Oui, bien-aimé, il y a une autre discipline aussi que nous devons bien-aimé saisir. C'est la discipline au travail. Je parle à tous les enfants de Dieu qui ont un travail et ceux qui recherchent un travail, tous ceux qui doivent travailler parce que nous devons être un témoin partout où nous arrivons de la gloire de Dieu. Dans notre travail, nous devons être les enfants de Dieu disciplinés, bien-aimés. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à garder le travail parce qu'ils ne sont pas disciplinés dans leur travail. Lorsque nous sommes désordonnés au travail, bien-aimés, c'est ça qui fait que nous faisons de Dieu un menteur. On te charge du travail, on dit que nous les chrétiens ne sont pas disciplinés dans leur travail, alors que nous, bien-aimés, nous devons être disciplinés dans notre travail. Bien-aimés, au travail, un enfant de Dieu doit faire preuve d'obéissance face à sa hiérarchie, bien-aimé. C'est souvent difficile pour toi d'être discipliné, de respecter la hiérarchie. Ce matin, dis, Seigneur, donne-moi la discipline, Seigneur. Donne-moi l'humilité. Apprends-moi à être humble. Apprends-moi à respecter mes chefs, mes supérieurs hiérarchiques. Bien-aimé, le Seigneur veut répondre par toi le don de la connaissance de Jésus. Souvent, c'est difficile pour toi d'être obéissant dans ton lieu de travail. Demande l'obéissance à Dieu ce matin. Dis, Seigneur, donne-moi la discipline, la maîtrise de toi. Donne-moi l'obéissance afin que je puisse
puisse avoir l'humilité de respecter ma hiérarchie. Si c'est souvent difficile pour toi de respecter la hiérarchie, demande à Dieu ce matin. Il va te donner la discipline, il va te donner l'obéissance, le respect de la hiérarchie, de savoir te maintenir, de contenir. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas garder le travail. On nous chasse, on nous licencie, on ne nous prend pas au travail à cause de l'indiscipline, bien-aimé. Ce matin, dis Seigneur, donne-moi la discipline. Oui, bien-aimé, il est vrai que certaines situations soient délicates et difficiles à gérer, mais dans ces moments, il convient, bien-aimé, de ne pas oublier que Jésus a su faire preuve d'humilité au point de donner sa vie à la croix, bien-aimé. Toi aussi, tu dois apprendre à être humble, même si tes situations sont délicates, même si non, le plus souvent on cherche des boucs émissaires, on cherche des raisons. Non, le plus souvent on dit que non, c'est mon collègue. Souvent on dit non, c'est ma collègue. Non, c'est elle qui a cherché, c'est elle qui m'a poussé, c'est lui qui a fait ceci. Bien-aimé, le Seigneur nous dit de pardonner 77 fois 7 fois. Le Seigneur nous dit de respecter la hiérarchie, de respecter nos supérieurs. Ce matin, dit Seigneur, apprends-moi, donne-moi l'obéissance. Parce que tu veux répondre par moi le don de la connaissance de Jésus. Le don de la connaissance de Jésus bien-aimé, c'est l'obéissance. Le don de la connaissance de Jésus bien-aimé, c'est l'humilité, c'est la crainte, le respect. Il a dit que nous soyons un modèle en conduite, en parole, en tout bien-aimé. Tu dois être un modèle dans ton lieu de travail. Tu dois être un modèle dans tous les milieux où tu arrives bien-aimé. Le modèle de discipline d'un enfant de Dieu. C'est ça que le Seigneur te demande dans ton lieu de travail bien-aimé. Parce que Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre bien-aimé, il a résisté à toutes les tentations, toutes ces opportunités de faire du mal. Il a résisté à la tentation. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il vit réellement en toi, toi aussi tu dois résister à toutes les tentations, bien-aimé. Toutes les occasions que tu as eues, bien-aimé, devant toi de faire du mal à ton chef, oui, de répondre à ton supérieur, ce matin, dis Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi, la discipline, de savoir respecter la hiérarchie, d'être obéissant devant la hiérarchie, d'être obéissant, d'être respectueux, d'être humble. Donne-moi l'humilité, Seigneur, ce matin. Demande à Dieu de te donner l'humilité devant la hiérarchie, de savoir être discipliné dans ton lieu de travail, afin de répondre à tout autour de toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Oui, bien-aimé, si tu es dans ton lieu de travail et qu'on n'arrive pas à regarder l'humilité de Jésus en toi, c'est qu'il y a un problème. Si on n'arrive pas à voir l'obéissance de Jésus-Christ en toi, c'est qu'il y a un problème. Si on n'arrive pas à voir, bien-aimé, la paix de Jésus en toi, c'est qu'il y a un problème. Parce que nous, enfants de Dieu, partout où on arrive, on doit répandre la paix, répandre l'humilité, répandre la joie. Au travers de nous, d'autres personnes doivent retrouver, bien-aimé, la paix là où on arrive. Mais dans nos lieux de travail, bien-aimé, c'est nous qui apportons la division, c'est nous qui apportons les discordes, c'est nous qui apportons les problèmes. Si c'est toi qui amènes des problèmes, bien-aimé, ce matin, dis Seigneur, apprends-moi à me discipliner dans mon lieu de travail ce matin. Oui, la discipline d'un enfant de Dieu n'est pas seulement à l'église. La discipline d'un enfant de Dieu, c'est en tout temps, en tout lieu. C'est ça qu'on appelle l'odeur de la connaissance de Jésus. La discipline d'un enfant de Dieu, c'est en tout temps, en tout lieu et partout, bien-aimé. Tu dois être discipliné. Tu dois représenter la vie de Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps. C'est pourquoi, bien-aimé, il convient de ne pas oublier que Jésus a su faire preuve d'humilité au point de donner sa vie à la croix. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi Jésus veut que nous aussi nous soyons humbles. Oui, bien-aimé, c'est vrai. Les gens vont te persécuter parce que Jésus a dit aussi ceci, que ceux qui veulent me suivre, bien-aimés, seront persécutés. Oui, cette persécution, dit Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi, donne-moi la discipline dans mon lieu de travail, en tout lieu, en tout temps, partout, Seigneur. Même lorsque je suis persécuté, que j'arrive seulement à témoigner que tu es Seigneur, que j'arrive seulement à donner des paroles de joie, des paroles d'amour, des paroles de paix, qu'au travers de moi, tu utilises, Seigneur, que tu emmènes ta paix en tout lieu, en tout temps. Oui, bien-aimé, tu dois être un canal de bénédiction dans ton lieu de travail. C'est pourquoi nous devons être disciplinés au travail. Oui, ce matin, le Seigneur veut que nous soyons disciplinés. Nous avons commencé à parler de la discipline de notre langage, la discipline de nos oreilles, de ce que nous écoutons, la discipline de ce qui sort de notre bouche, la discipline de ce que nous voyons avec nos yeux et la discipline au travail, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur parle à une personne. Oui, par ailleurs, la parole invite chaque enfant de Dieu à manifester autour de lui l'amour, à savoir pardonner et enfin à prier pour ses ennemis et persécuteurs. Oui, bien-aimé. Bien sûr qu'on te persécute au travail, on te persécute à l'église, on te persécute partout où tu arrives, mais tu dois apprendre à faire du bien à celui qui te fait du mal, bien-aimé. Oui, c'est ce que le Seigneur nous demande. La discipline d'un enfant de Dieu, c'est ça. Ça doit le conduire à faire du bien à celui qui fait du mal. Oui, bien-aimé, à partager ton pain à celui qui te méprise, bien-aimé.
Oui, tu dois apprendre à partager à celui qui te méprise, à celui qui t'a haï, celui qui te médit, celui qui te persécute, qui monte des complots contre ta vie. Même si tu le sais, à ton persécuteur, prie pour lui. Dis Seigneur, bénis-le. Oui, ton ennemi, tu dois commencer à le pardonner. Tu dois lui faire du bien aussi, bien-aimé. C'est ce que la parole de Dieu nous demande, la discipline. Parce que nous devons répandre l'amour en tout lieu et en tout temps. Dans ton lieu de travail, bien-aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de persécutions dans nos lieux de travail. Il y a beaucoup de gens qui montent des complots contre nous. Ils veulent seulement notre poste. Ils veulent qu'on nous chasse, qu'on nous licencie. Mais c'est pas grave, bien-aimé. Même si tu as perdu un poste à cause d'une personne, dis Seigneur, pardonne cette personne. Seigneur, bénis cette personne. Même si tu as perdu quelque chose à cause d'une personne qui t'a licencié au travail, qui t'a licencié quelque part, libère-le dans ton cœur ce matin. Oui, dis Seigneur, pardonne-le, bénis-le ce matin. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions avoir la discipline dans le travail. Nous sommes les enfants de Dieu que devons être disciplinés, bien-aimés. Sois discipliné ce matin. Dis Seigneur, apprends-moi à être discipliné dans mon lieu de travail, discipliné dans mon église, discipliné dans tout ce que j'entreprends de faire. Seigneur, à répondre que l'amour partout, en tout lieu, en tout temps, Seigneur. Même si mes persécuteurs sont dans mon lieu de travail, que je leur apprenne que tu es Seigneur. Toi aussi, tu as été persécuté comme moi, Jésus, mais tu as répondu que l'amour, tu as répondu que le pardon. Et ce matin, moi aussi, je veux répondre le pardon et l'amour dans mon lieu de travail, partout, en tout lieu. Oui, ce matin, le Seigneur veut nous apprendre l'obéissance, veut nous apprendre la discipline, veut nous apprendre l'humilité, veut nous inculquer les valeurs, comme un père inculque les valeurs à son enfant. Oui, ce matin, oui, ouvre ton cœur. Dis Seigneur, me voici. Je suis ton chantier. Donne-moi la forme qu'il faut ce matin. Apprends-moi à être discipliné. Apprends-moi à marcher sur tes traces ce matin. Apprends-moi à pardonner à mes ennemis. Apprends-moi à pardonner à mes persécuteurs. Apprends-moi à pardonner à mes chefs. Apprends-moi à pardonner à mes collègues. À pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, Seigneur. À continuer de les aimer. Alors témoigner cet amour que tu as placé dans mon cœur ce matin. Bien-aimé, tu dois représenter Jésus-Christ dans ton lieu de travail, bien-aimé. Tu dois représenter Jésus-Christ dans ton lieu de travail. Tu dois représenter la douceur. Car la parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui ont le cœur doux car ils verront le Seigneur. Ta douceur doit être sentie de tout le monde. Parce que tu es la lumière du monde, bien-aimé. Nous sommes la lumière du monde. Partout où tu arrives, cette lumière doit éclairer. Mais imagine-toi si tu es seulement une personne qui est remplie de fureur dans ton lieu de travail. Mais tu ne peux pas emmener la lumière pour éclairer tes collègues. Nous ne devons pas être remplis de fureur, bien-aimé. Qu'au travers de nous, il y a certaines personnes qui doivent voir la lumière de Jésus-Christ. Au travers de nos lieux de travail. Ceux qui ne sont pas chrétiens doivent reconnaître Jésus au travers de nous, doivent voir quelque chose de Jésus-Christ au travers de nous, bien-aimés. C'est pourquoi ce matin, dis Seigneur, donne-moi l'obéissance, que je puisse respecter mon chef qui m'écrase, mon chef qui veut me faire du mal, que je puisse le respecter, que je puisse avoir un bon langage toujours d'amour envers lui. Oui, donne-moi l'obéissance, donne-moi l'humilité, donne-moi la crainte, donne-moi le respect, Seigneur. Apprends-moi à marcher comme Jésus a marché, Seigneur, ce matin. Merci à toi. Oui, bien-aimé, le livre de Matthieu 5, verset 14 nous dit ceci. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oui, bien-aimés, nous vivons des persécutions, nous vivons des maltraitances, nous vivons certaines choses qui sont difficiles dans nos lieux de travail. Mais ce matin, le Seigneur te demande ceci. Bénis ceux qui te maudissent. Oui, dis Seigneur, bénis-les. Dis Seigneur, bénis ceux qui me maudissent, Seigneur. Fais du bien à ceux qui te haïssent. Dis Seigneur, papa, je me décide de faire du bien à ceux qui me haïssent. Ils me détestent et ils ne m'aiment pas. Mais moi, je les aime parce que toi, tu es amour. Toi-même, tu étais à la croix, Jésus, en train de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Moi aussi, je pardonne aujourd'hui. Je leur fais du bien. Et je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui me maltraitent et ceux qui me persécutent. Seigneur, je prie pour ceux qui me maltraitent, Éternel. Tous ceux qui me persécutent, tous ceux qui montent des complots contre ma vie, ce matin, Seigneur, je les remets à toi, bénis-les, souviens-toi d'eux, fais-leur du bien, de ta fureur ne les châtie pas, Seigneur. Oui, c'est ce que le Seigneur nous demande ce matin, bénis ceux qui te font du mal. Alléluia, toi, Seigneur, tu es bon. Oui, bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas oubliés. Ce matin, le Seigneur dit à une personne, ce matin, bien-aimé, que le Dieu de la paix vous conduise de lui-même à une sainteté totale. Oui, ce matin, l'Esprit du Seigneur qui est en train de se mouvoir sur la surface des eaux veut nous conduire à une sainteté totale et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui aussi qui le fera. Dis Seigneur, ce matin, je prends courage et je m'offre à toi comme sacrifice vivant. Garde-moi dans le creux de ta main, Seigneur. Fortifie-moi, conduis-moi à ta montagne sainte par ta lumière et ta vérité et à tes demeures. Ce matin, je m'offre à toi.
Merci Seigneur. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Rabrasanda kasheka rabasaya kashea. Bénis ton Dieu ce matin. Dis-lui merci ce matin. Dis Seigneur, merci à toi pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour ce que tu fais et que tu feras encore ce matin. Alléluia à toi Jésus. Tu es Seigneur. Merci à toi Elohim. Dis-lui merci ce matin. Dis Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. J'ai écouté ta parole, que cette parole me conduise Seigneur, afin que je sois un témoin vivant de ta gloire en tout lieu et en tout temps. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, pour ce matin, nous allons nous arrêter ici. Demain, nous allons continuer toujours dans la discipline à la maison. Je crois que la discipline continue encore. J'allais m'arrêter aujourd'hui ici, mais je crois que nous allons continuer. Nous avons aussi la discipline à la maison. Là, nous venons de voir la discipline au travail. Nous avons vu aujourd'hui la discipline dans notre langage. Nous avons vu la discipline de ce que nous écoutons, la discipline de ce que nous regardons avec nos yeux. Et nous avons vu la discipline au travail. Demain, nous allons voir la discipline à la maison. Nous avons la discipline à l'église. Nous avons la discipline sous tous les angles. Nous allons les voir, bien-aimés. Comment nous devons être disciplinés. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'est pas discipliné vit dans un dérèglement total. Et ça nous surprend que notre vie va de déclin en déclin. Notre vie est bizarre parce que nous ne sommes pas disciplinés. Mais un enfant de Dieu qui marche dans la discipline, selon les règles et les principes que Dieu a établis, bien aimé, il marche dans une dimension de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ils vont le chercher, ils vont lui faire la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais sur lui parce qu'ils ne vont jamais rien trouver parce qu'il est irréprochable et irrépréhensible. Ce matin, le Seigneur veut parler à une personne. Je vais prier pour toi qui as suivi ce moment de prière. Ferme les yeux là où tu te trouves, quelle que soit ta situation. Lorsque tu ouvres ton cœur à Dieu, lorsque tu te répands, le Seigneur descend sa gloire sur ta vie. Oui, lorsque Jésus était à la croix de Golgotha, oui, lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il a dit, Père, pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Et après, il s'est repenti. Il a dit, Seigneur, c'est pour cette mission que je suis venu. Il voit s'est élevé dans les cieux et a dit, c'est mon fils bien-aimé. Il est glorifié. À chaque fois que tu te répands d'une situation bien-aimée, la gloire de Dieu te localise. La gloire de Dieu descend sur ta vie. Les plus de cieux s'ouvrent, bien-aimé, ce matin. Et la bonté du Seigneur est en train de faire la mise à jour en toi ce matin. Commence à te regarder dans ton cœur. Regarde les choses que tu n'as pas encore enlevées ce matin. Et dis, Seigneur, je reconnais que papa, dans mon langage, il y a eu des langages très durs. Dans mon langage, il y a eu des langages de critique. Il y a eu des paroles de malédiction que j'ai eu à proférer. J'ai eu des choses qu'il ne fallait pas dire contre ma vie, contre mes enfants, contre ma famille. Je me répands ce matin. Commence à dire, Seigneur, je me répands de toute parole sortie de ce que j'ai écouté de mes oreilles. Seigneur, j'ai écouté les critiques. J'ai participé à des choses qu'il ne fallait pas. Je me répands ce matin. Oui, ce matin, dis aussi, Seigneur, pardonne-moi ce que mes yeux ont vu. J'ai regardé la pornographie. J'ai regardé ce qu'il ne fallait pas regarder. Des choses qui veulent seulement souiller mon âme et mon esprit et mon corps. Ce matin, je demande pardon à Dieu. Oui, bien-aimé, si tu te retrouves aussi dans cette configuration où tu es indiscipliné dans ton lieu de travail, où tu reconnais que tu manques, bien-aimé, de discipline, d'humilité envers la hiérarchie, envers tes chefs et tes supérieurs, ce matin, commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Et oui, si tu as un problème avec le pardon, tu ne sais pas pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, tu as un cœur qui est rempli de haine et de colère, ce matin, libère ton cœur à Dieu. C'est de l'indiscipline aussi. Dis, Seigneur, je libère mon cœur, car le Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, c'est à toi qu'appartient. Oui, bien-aimé, le Seigneur a dit, c'est à moi la rétribution et la vengeance. Il a dit, assieds-toi à ma table. Regarde comment je fais de tes ennemis tes marchepieds. Ce matin, libère ton cœur. Offre-toi à ton Dieu ce matin. Je vais prier pour toi. Le Seigneur va te faire du bien. Oui, éternel Père de gloire, je te remets tous tes enfants ce matin. Toute personne qui a suivi ce moment de prière, visite à toute personne ce matin. Guéris le cœur d'une personne qui est un cœur qui est rempli d'amertume et de colère et de haine. Ce matin, libère les cœurs. Seigneur Dieu de gloire, l'écume des cieux est ouverte. Ta gloire se répand sur nos vies ce matin. Dans ta fureur, ne nous châtie pas. Dans ta colère, ne nous abandonne pas. Fais du bien à ton enfant, une personne qui est venue à toi. Une personne qui se répand ce matin. Seigneur, pardonne, car seul toi peux pardonner l'impie. Seul toi peux arracher l'iniquité à la racine. Oui, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha brise la malédiction sur la vie d'une personne ce matin, annule la condamnation sur la vie d'une personne ce matin, annule la malédiction, annule toute réclamation au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre, enveloppe la vie d'une personne. Ce matin, je déclare dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, toute personne qui vit une situation difficile, qu'il puisse vivre maintenant la satisfaction. Que maintenant, Seigneur, je proclame la vision des ossements desséchés dans la vie d'une personne. Oui, le
rétablissement total de son corps, de son âme, de son esprit. Seigneur, une personne qui vivait une crise financière. Oui, le miracle financier est possible ce matin parce que ta parole dit que tu t'es fait pauvre de riche que tu étais pour nous enrichir. Ce matin, une personne va te témoigner après ce moment de prière. Oui, une personne qui vivait une situation difficile. Seigneur, de travail n'a pas de travail. Que les portes du travail s'ouvrent au nom de Jésus ce matin dans sa vie. Que les portes du travail s'ouvrent. Une personne qui a déposé un dossier, quel que soit le dossier, à la préfecture, que les portes s'ouvrent sur ce dossier au nom de Jésus ce matin. Oh oui, tu donnes des instructions pour ce dossier au nom de Jésus ce matin. Une personne qui a déposé un dossier de logement, que ce matin, Seigneur, que cette personne soit exceptionnelle, quelle que soit la durée de ce dossier, mais aujourd'hui est une aubaine, que les portes s'ouvrent sur ce dossier au nom de Jésus. Je sais qu'un coup de fil va arriver, un coup de téléphone va arriver, un changement va arriver radical pour cette personne, au nom de Jésus. Une personne qui a déposé un dossier de travail, un dossier quelconque, quel que soit le dossier là où il se trouve, ce matin, que ce soit un dossier de visa, que ce soit un dossier de quoi que ce soit, que les portes s'ouvrent, car ce dossier porte la marque, l'institution du Seigneur Tout-Puissant, le sang de Jésus-Christ. Que ce dossier, papa, tous ceux qui ont trait à ce dossier soient dans les tourments jusqu'à leur repentance ce matin, au nom de Jésus. Père de gloire, merci pour ta grâce qui se répand. Qu'une personne qui vit une situation difficile, que ce soit la maladie, que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit le sida, maintenant, Seigneur, par tes mains, tout ce que cette personne soit guérie au nom de Jésus. Seigneur, une personne qui a fait un test à l'hôpital, oui, le médecin a dit, mais toi qui as le dernier mot, aujourd'hui ce test va s'avérer maintenant négatif au nom de Jésus, car je sais que tu m'exauces toujours. Que toute la gloire te soit rendue ce matin, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, car par toi, Seigneur, ce matin nous vivons la gloire. Tu m'utilises comme un canal par lequel tu passes pour guérir et soigner tes enfants. Une personne qui ne pouvait pas se procréer, Seigneur, va porter son enfant au nom de Jésus ce matin. Une personne qui ne pouvait pas marcher va commencer à mettre ses pieds par terre, au sol, et commencer à marcher au nom de Jésus ce matin. Une personne qui est sous assistance respiratoire, Seigneur, reprends maintenant le bon fonctionnement de tout son corps. Oh oui, de son système immunitaire. Au nom de Jésus ce matin, merci pour le rétablissement. Merci pour la restauration. Merci pour la restitution. Merci pour la délivrance. Merci pour la libération de tes enfants ce matin pendant ce moment de prière. Merci à toi pour la paix, la joie et ton amour qui envahit toutes les familles. La paix dans les couples, la paix dans les foyers, la paix partout autour de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous conduit partout, en tous lieux, en tout temps. Je remets ce moment de prière 7 fois dans le sang de Jésus jusqu'à leur accomplissement. Père très saint, tu es Dieu. Que tout soit pour ta gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Vous tous qui avez suivi ce moment de prière, vous qui tous avez participé, que le Seigneur vous fasse grâce. Demeurez zen attitude, parce que vous allez voir, le Seigneur dit, asseyez-vous à ma table. Je ferai de vos ennemis vos marchepieds. Toutes les situations vont devenir vos marchepieds ce matin. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Nous allons nous retrouver demain pour parler de la discipline à la maison. Après la discipline et la discipline. À la fin de ce message, nous serons tous disciplinés afin de vivre la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, n'oubliez pas, partagez ce moment de prière, multipliez les partages sur Facebook, sur YouTube, sur vos pages, partout, afin que les enfants de Dieu puissent connaître la discipline, que le Seigneur veut que nous soyons disciplinés. Parce que notre Dieu est discipliné, il veut que nous aussi nous soyons disciplinés. Oui, j'aimerais aussi vous rappeler ceci. Sur ma page, nous allons voir que nous avons les t-shirts 5 minutes pour sauver, que nous sommes en train de mettre en vente. Ce n'est pas que nous sommes en train de faire un business, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous voulons témoigner la gloire de Dieu. Celui qui achète, nous qui achetons ces t-shirts, ça nous permet de témoigner non seulement notre foi, mais nous soutenons aussi l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. Et nous avons aussi des cagnottes que nous avons mis en ligne, bien aimés. Si tu veux contribuer pour l'avancement de l'évangile, parce que nous savons que l'évangile est gratuite, mais annoncer l'évangile, bien aimé, a besoin de soutien. Et ça a besoin de soutien de tout un chacun de nous. Donc, si tu veux soutenir sur ces cagnottes, si tu veux donner un don, tu peux le donner comme tu le veux. Écrivez-moi en inbox afin de soutenir l'œuvre du Seigneur. Et ces t-shirts sont aussi pour vous, les casquettes aussi, sur toutes les couleurs. Si vous voulez connaître les prix, écrivez-moi en inbox. Et nous allons voir comment nous pouvons faire afin d'être acheminés chez vous. Soyez tous bénis ce matin. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Multipliez les partages. N'hésitez pas de m'écrire en inbox. Allez sur YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Abonnez-vous, multipliez les partages de ces moments de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver tous les matins dans ces moments de prière matinale. Soyez tous bénis. Encourageons-nous, soutenons-nous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. N'oubliez pas d'être heureux et d'être joyeux. Alléluia. Bonne journée à vous tous.
Tongo itana. Batuna kangai. Wapi nzambe na yo. Rabrasanda kashea. Oui, bénis ton Dieu ce matin. Soyez tous joyeux. Merci Seigneur pour ta bonté ce matin. Pour ce soleil qui brille et qui brille sur notre vie ce matin. Merci à toi Seigneur. Car nous sommes triomphants au nom de Jésus en tout lieu et en tout temps. Soyez tous bénis, bien-aimés. N'oubliez pas d'être heureux. Soyez toujours joyeux. Oh Seigneur, tu es bon. Merci Dieu de gloire. Kunakangai. Soyez en paix, bien-aimés. Que le Seigneur, le Dieu de paix, vous envahisse ce matin avec sa paix. Alléluia. Prospérez comme prospère l'état de votre âme ce matin. Alléluia, toi Jésus. Kikana yembela yo. Makasi nanga. Ekumama Yahweh. Yahweh. Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là. Agréable journée à vous tous. Ciao, 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 ciao. Multipliez les partages, n'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse.